J'ai envie de voir derrière. T'as envie de voir derrière. Alors on aperçoit là, je vois là le livre en entier. Hop. Qu'est-ce que tu aperçois? Ça la chenille qui est là sur une feuille. Ah, on voit une petite chenille qui est sur une grande feuille. Qu'est-ce qu'elle a fait la petite chenille? Là, un trou. Elle a fait un trou. Tu Il vois, y a Yasmine? un soleil. Et Yasmine, tu vois pas bien, tu vas prendre une chaise, va prendre ta chaise et mets-toi derrière David s'il te plaît. La chenille qui fait des trous. Le titre, comme vous ne pouvez pas vous approcher, je vous le montre, et ici, le titre de l'histoire, la chenille qui fait des trous. Elle est rigolote cette petite chenille, hein? Bah oui, parce qu'elle fait des trous. Elle fait des trous. Allez, on commence l'histoire. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Des trous, des trous partout. Des trous partout, partout, partout. La chenille qui fait des trous. Allez, on commence. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Est-ce que vous le voyez, ce petit œuf? Yasmine, tu devrais mettre ta chaise derrière parce que là, tu ne vois pas bien. Vous le voyez, le petit œuf? Ah oui, il est gros. Il est là, le petit œuf? C'est un trou. Sur la feuille. Non, c'est un petit œuf. La chenille, elle est dedans. Ah, tu crois qu'elle est dedans? D'accord, on va voir. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop, une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim. Donc là voilà la petite chenille et tu as raison, c'est elle qui était dans l'œuf. Elle est sortie de l'œuf. Là on a le soleil qui s'est levé. Alors que juste avant on avait... Juste avant, c'était quoi là? La lune. La lune. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Pourquoi elle part à la recherche de nourriture? Ah, pour manger. Ah, pour manger, parce qu'elle a faim. Tu as raison, Noah. Le lundi, elle croque dans une pomme. Et elle y fait un trou. Mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans Deux poires. 2 poires. Très bien. Et elle y fait combien de trous? 2 trous. Le mercredi, elle croque dans 3 trous. 3 prunes. Et elle y fait 3 trous. 3 trous. Mais elle a encore faim. Elle a très faim cette chenille. Hein. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. 4 fraises. C'est bien Noah. Et elle y fait combien de trous? 4. Et elle y fait 4 trous. Mais elle a encore faim cette chenille. Elle est affamée, hein? Grandir. Elle va grandir, tu crois, à force de manger. Alors, le vendredi, elle croque 5 oranges. 5 oranges, c'est bien Noah. Elle y fait combien de trous? 5 trous. Mais elle a encore faim. Oh là 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 là, mais ça en finit jamais. On l'a vu qu'à en laisser. Le samedi, elle croque. Alors, dans un morceau... Bah, attends, elle croque d'abord Un chocolat. dans un morceau de gâteau. Elle croque, Dans une morceau de glace. voilà, un cornet de glace. Elle croque dans un cornichon. Elle croque dans un Fromage. un morceau de gruyère. Elle croque dans un saucisson. Là, vous connaissez, elle croque. Une saucisse. Alors là, c'est un saucisson émette. Hein. Ça pourrait être une saucisse. Une sucette. Une sucette. Elle croque dans un gâteau. quartier de gâteau. Là, c'est Saucisse. la saucisse. Elle croque dans une brioche. Et enfin, à la fin, elle croque dans une pastèque. Elle a mal au ventre. Et cette nuit-là, elle a très très mal au ventre. On voit sa petite tête, regardez ses yeux. Pourquoi elle a mal au ventre? Parce qu'elle a trop mangé. Parce qu'elle a trop mangé. Mais vous imaginez tout ce qu'elle a mangé là? Elle avait qu'à pas trop manger. Mais elle a trop mangé, elle est très très gourmande cette chenille. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. Et la chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Elle a fait combien de trous là? On les compte?
1, 2, 3, 4. 4 trous. Mais là, ce sent mieux. On voit qu'elle a quand même... Mais non, c'est De l'énergie. pas 4. Ah oui, j'ai oublié celui-ci. Trou. Alors, attends, on compte. 1, 3, 4, 5. Merci Noah. Toi, j'ai pas vu ce trou, il était trop près de moi. 5. 5 trous dans la feuille. Oh là là. Maintenant, elle n'a plus faim du tout. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Regardez cette chenille, comme elle est grosse et grasse. Tu avais raison, elle est très très grosse maintenant. Elle se construit une maison, un cocon, et elle s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, regardez ce qui sort de cette belle maison et de ce cocon. Un papillon. Un magnifique papillon. C'est La chenille s'est transformée en papillon. papillon. Il est beau ce papillon. Avec des volets. Et il va s'envoler. Voilà l'histoire de la petite chenille qui a beaucoup mangé, qui est devenue à la fin un papillon. Donc on dessinait des papillons. Voilà l'histoire. Donc Flavie, toi tu la connaissais cette histoire. Eh bien ça se termine plutôt bien et puis c'est très joli. Voilà.